Bienvenue dans ce mini-cours sur les try-catch. Qu'est-ce qu'un try-catch? Un try-catch, c'est des blocs de code qui vont vous permettre de gérer vos erreurs. Nous allons créer un micro-programme pour vous montrer ce qu'on appelle un code non sécurisé. Public statique, void main, string... Il n'y avait pas cette méthode. Hop, voilà ça. Donc, on va faire un int, un nombre. On va déclarer un nombre. Voilà, je déclare toutes mes variables. Et on déclare aussi un clavier. Donc, scanner, clavier. Voilà, hop. Là, on apprend scanner, CTRL Maj O, je vous rappelle le raccourci clavier. Et nous allons envoyer un message à l'utilisateur. On va lui dire tout simplement d'entrer un nombre. Hop, ensuite on va dire donc que mon nombre sera égal à clavier. Et on va utiliser la méthode qui s'appelle nextInt. Et ensuite on va faire afficher un deuxième message pour dire que l'application est finie. Voilà. Donc un programme très simple. On va le lancer. Ah, excusez-moi. Alors cette erreur, vous y faites absolument pas attention. Voilà, on est comme ça. Donc on rentre un nombre. On va rentrer par exemple le nombre 31. C'est fini. Le nombre 31, c'est bien affecté à la variable nombre. Maintenant, imaginons que je fais une faute de frappe et je fais 31 et je mets un F. Et là, vous voyez qu'il y a une grosse erreur en rouge qui apparaît. C'est ce que l'on appelle une exception. Quand on regarde, on voit, si on lit un petit peu plus près, donc qu'on a un problème de input mismatch exception. C'est-à-dire qu'on a un problème dans l'entrée clavier. Il y a eu un problème, on n'a pas rentré ce qu'il fallait. Et on voit ici, quand on regarde la dernière ligne, où c'est que ça arrive. Et là, on voit que c'est donc com.victorhugo.adrien, .main, d'accord, donc c'est dans ma méthode main, dans mon fichier main, dans ma méthode main. Ici, on voit que c'est ligne 15. Quand on clique dessus, vous voyez, ça nous amène directement sur la ligne qui pose problème. Donc là, on voit en effet que ça n'a pas pu se faire, et qu'on voit que tout le reste du programme, donc ici, affiché fini, ne s'est pas mis. Donc c'est-à-dire que c'est carrément là une erreur qui a fait crasher notre programme, il s'est arrêté après ça. Donc le try catch, ça va permettre d'éviter en fait ce genre de cas d'erreur rouge qui arrête tout. Donc comment on fait? On va ici, c'est-à-dire qu'ici, c'est pas sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que le nombre affiché sera un nombre integer. Vous voyez, le programme a craché parce que j'ai mis un F, parce que j'ai mis une lettre. On va sécuriser notre programme, c'est-à-dire qu'on va gérer les erreurs, et on va être sûr de ce que l'on rentre. C'est-à-dire si en plus le nombre doit être compris entre, je sais pas moi, 10 et 20, là aussi pareil, c'est pas sécurisé. Si ça se trouve, le nombre fait moins de 10 ou plus de 20. Donc on fait en fait un bloc qu'on appelle try et un bloc qu'on appelle catch. On met toujours les deux blocs à côté. Ici, dans ce premier bloc de code, nous allons mettre le code à exécuter normalement. Et catch, ici, ça sera le code à exécuter si problème dans le premier bloc. Voilà. Dans try, on met le code à exécuter normalement. Ça rentrera dans try, ça ne va rien se passer, ça va exécuter le code. Et s'il y a une erreur, ça exécutera catch. S'il n'y a pas d'erreur, ça ne va jamais exécuter ce code. C'est try, et s'il y a un problème, catch. S'il n'y a pas de problème, ça fera que try. Ici, nous allons donc mettre dans notre try, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer en fait, try c'est dire essayer, hein, pareil. Parler bien verbalement, ça marche toujours. On va essayer de récupérer le nombre qui sera égal au prochain nombre qu'on va rentrer dans son clavier. Ça veut dire que si jamais le mec ne rentre pas un integer, ça va produire une erreur. C'est-à-dire que la méthode a été faite de façon à produire un certain type d'erreur qui s'appelle input mismatch exception, c'est le type d'erreur, si on ne rentre pas un nombre. Alors en fonction de ce que vous allez rentrer, il peut y avoir plein d'erreurs différentes en fonction des fonctions. Ce ne sera pas toujours input mismatch exception. Ici, ce sera l'erreur produit qui a été codée. On a codé le fait, tiens, si c'est pas un integer, alors on fait cette erreur. Des fois, il faut faire attention si vous codez vos fonctions à gérer les erreurs, mais ça on verra plus tard. Donc, catch, ça veut dire attraper. Donc, c'est-à-dire on va attraper les erreurs. C'est-à-dire que si on fait le truc et s'il y a un problème, on va attraper l'erreur. On va mettre entre parenthèses et on va dire qu'est-ce qu'on attrape. Et qu'est-ce qu'on va attraper ici? On va attraper l'exception. Donc c'est l'erreur, on va la stocker dans une variable qui va s'appeler E. Donc, on met toujours exception espace E. On peut mettre ici exception, erreur. Vous mettez le nombre que vous voulez. On fera très souvent exception. Je pense même que c'est une convention. Donc, si on rentre ici, on a quoi? On va pouvoir exécuter du code, on sait qu'il y a une erreur, et
notre erreur elle est stockée dans. On peut faire maintenant depuis Java 1.7 ce qu'on appelle du multi-catch. Le multi-catch c'est quoi? C'est-à-dire, donc si vous codez en 1.6 vous ne pouvez pas faire ça, attention. Hein. Ça veut dire que depuis 1.7 voire 1.8, on va tester, là je suis en 1.7. Donc catch, je peux aussi mettre input, mismatch, pardon, excusez-moi, input, mismatch exception. Espace E. Je vérifie juste si ça marche, je vous explique après pourquoi. Non, je pense que j'ai fait dans le mauvais... Ouais. Je fais dans le mauvais sens, mais ça marche. Donc, je suis ici, là, exception E. C'est-à-dire que peu importe l'exception, je précise pas quel type d'exception. Peu importe l'erreur, ça va stocker l'erreur dans E et ça va exécuter le bloc. Ici, par exemple, je vais pouvoir sécuriser mon code en faisant, par exemple ici, un boolean is OK, que je vais mettre par défaut false. Ici, je fais une boucle do. Une boucle do while is OK. Le temps que ce n'est pas OK, donc le temps is OK comme ça, hop, je mets mon code à l'intérieur, voilà. Donc je fais ce code-là et on continue, on va refaire ça tant que ce n'est pas bon. Voilà, s'il y a une erreur, ça va exécuter ici. Donc ici, on peut dire que is OK égale false, puisqu'il y a une erreur. Et ici, si jamais il n'y a pas d'erreur, ça va exécuter la commande d'après. S'il y a une erreur, ça va s'arrêter ici, ça va directement aller là. Voilà, ici, je peux faire beaucoup de choses avec mon E. C'est-à-dire que mon exception, je vais pouvoir faire plein de choses. Vous pouvez faire getMessage, ça permet de récupérer le message d'erreur. Par exemple, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire is OK false, et on va aller faire un system.out.println. On va dire erreur, 2 points, et on va mettre le message de l'erreur. Pour faire le message d'erreur, il y a une méthode qui s'appelle toString, c'est-à-dire en forme de texte. On va aller tester l'application. Je rentre un nombre, imaginons que je rentre pas le bon nombre. Ici, on est face à une boucle. Oui, voilà, on est face à une boucle. Alors ça, je sais pourquoi. C'est parce que s'il y a une erreur, on a oublié de gérer le fait de changer. Vous verrez sur le cours clavier qu'il faut passer la ligne à chaque fois. Donc, clavier.nextLine. J'oublie souvent. Donc on recommence. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on va sauter une ligne parce que compter le scanner de clavier comme un curseur qui va lire là, ça va lire la ligne. Mais si vous ne lui dites pas de sauter de ligne, il va relire toujours la même ligne. Donc voilà, rentre un nombre, je rentre quelque chose, et là il me dit erreur. java.util.mismatchException. Vous voyez que là il m'a affiché mon erreur et mon programme tourne toujours, je peux toujours rentrer des choses. Ici, j'ai oublié juste de dire, entre un nombre, je ne l'ai pas mis dans ma boucle, j'aurais dû. Hop, voilà. Donc on recommence, entre un nombre, je rentre n'importe quoi, il me dit erreur. Il me redemande de rentrer un nombre. Et là, je peux faire ça autant que je veux, le temps que je rentre pas le bon nombre, ça ne finira pas. Dans ce cas de figure, il n'y a qu'un type d'erreur possible. On va, je sais plus le nom, voilà, input mismatch exception. Il se peut que dans votre code try catch, donc dans votre bloc try, dans les exécutions que vous cherchez à faire, vous ayez pas qu'un seul type d'erreur possible. Imaginons, voilà, je vous montre. C'est comme ça. Donc ici, grosso modo, je déclare une liste et je vais aller faire un deuxième type d'erreur. Je vais aller chercher. Voilà. Donc là, je fais une erreur. Voilà. Donc je déclare une liste et je vais récupérer le 8e élément de la liste. Ici, vous allez voir que ici... Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit encore? Ici, voilà. J'ai créé une liste qui est nulle, donc il n'y a rien à l'intérieur. Et ici, je vais chercher dans l'élément de la liste, que je vais convertir en integer, un élément 9e endroit. Le truc, c'est que la liste est vide. Vous voyez ici, le compilateur me dit il n'y a aucun problème. Mais là, je sais qu'il va y avoir un problème. Même si je rentre un nombre. Vous voyez ici qu'il y a une deuxième erreur. Vous voyez ici que l'erreur, cette fois-ci, s'appelle null pointer exception. Ça veut dire que il ne comprend pas pourquoi on récupère à 8, parce qu'il n'y a rien à 8. Donc il y a cette erreur qui se produit. Donc on voit qu'on peut faire deux types d'erreurs. On peut faire, par exemple ici, null pointer exception, la liste, c'est pas bon. Et si on rentre un nextInt ici, on a un autre type de problème. Si on rentre pas un nombre, il nous dit que input mismatch. Donc là, on a deux types d'erreurs. Ici, dans notre bloc catch, on récupère toutes les erreurs. Donc, peu importe l'erreur, ça va être récupéré ici. On peut améliorer notre code de deux manières. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était si on pouvait faire une code if i.equals, si i était égal à new input mismatch exception.
voyez, on pourrait faire en fait cette histoire de... On récupère en i, et ici, on dit si mon erreur est égale à une nouvelle erreur, on déclare un nouvel type d'erreur. Bon bref, vous voyez que c'est compliqué, on n'y comprend rien. Bon, c'est possible, mais aujourd'hui on peut faire des choses bien plus simples, bien plus structurées, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du multicatch. En 1.7 seulement, attention, hein, si vous codez en 1.6, vous ne pourrez pas faire ça. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs blocs catch, ça s'appelle le multicatch. C'est-à-dire que je peux, ici j'ai un premier bloc catch, mais je peux en créer un autre. Je vais en créer un autre avant. Et ici je vais dire input mismatch exception. Hop, KTCH, c'est mieux. Donc vous voyez ici que j'ai 2 fois catch. J'ai une fois catch ici. J'ai un premier bloc qui se trouve ici. Donc là, ah oui, j'ai oublié, hop, i. Voilà, constructeur i. Un premier catch ici, un deuxième catch là. Donc je vais le faire comme ça. Voilà. On voit bien ici une première boucle, ici une deuxième. Qu'est-ce qui se passe? On va exécuter le bloc try. Il y a une erreur. On regarde ici, est-ce que c'est cette erreur-là? Si c'est cette erreur-là, on exécute le code ici. Ici, c'est code à exécuter si erreur est égale à input, 3 petits points. Si c'est pas ce bloc-là, on vérifie si c'est ce bloc-là. Et là, on voit ici que c'est exception. Donc, peu importe l'exception, peu importe l'erreur, ça exécutera celui-là. Donc, si jamais vous mettez que de type, donc là, null pointer exception, donc null pointer exception. Voilà. Mais si, donc là, on vérifie, est-ce que c'est input mismatch l'erreur? Non. Est-ce que c'est null pointer exception l'erreur? Si c'est ni l'un ni l'autre, ça va faire le truc rouge, comme la dernière fois, parce qu'on n'a pas géré l'erreur. Ici, on gère quoi? On gère que ce type d'erreur-là, et ce type d'erreur-là. Si on veut gérer dans tous les cas, on met exception. Et là, ça va gérer tous les cas. Ici, ça va d'abord vérifier input mismatch. D'abord, est-ce que c'est ce type d'erreur-là? Si c'est pas ce type d'erreur-là, et là, ça dit non. Grosso modo, c'est dans tous les autres cas. On va faire ça. On peut créer même 3 catchs. On peut en faire autant qu'on veut maintenant. Donc on peut dire, si c'est donc null pointer exception i. Donc, ici, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'erreur, donc on dit erreur. Ici, on sait que c'est que le mec a mal rentré son truc. Donc là, on peut dire, donc toujours isOK égale false. Parce que il faut savoir que l'utilisateur va pas forcément comprendre qu'est-ce que ça veut dire input mismatch exception. Nous, on sait ce que ça veut dire, donc on va lui dire correctement. Donc clavier.nextLine. Et ici, on va pouvoir lui dire, puisqu'on sait quel type d'erreur c'est, on va pouvoir lui dire erreur, vous n'avez pas rentré un nombre. Hop. Ici, c'est une deuxième type d'erreur, donc je recopie mon code, hop, CTRL-C, CTRL-V. Sauf qu'ici, c'est pas vous n'avez pas rentré un nombre, c'est l'élément de la liste n'existe pas. Et sinon, dans tous les autres cas d'erreur, je vais dire l'erreur, mais je ne sais pas moi laquelle c'est, donc je vais juste lui marquer qu'est-ce que me dit l'ordinateur. J'enregistre, je relance, on va tester. Ici, vous voyez, ici, erreur, vous n'avez pas rentré un nombre. Je rentre mon nombre, et là, l'erreur, elle est faite à chaque fois, donc on est sûr. Erreur, l'élément de la liste n'existe pas. À retenir réellement, donc ça, c'est vraiment si on veut être pointilleux, mais sinon, généralement, un seul catch, des fois, peut suffire largement hein, pour dire voilà, qu'il y a une erreur. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ma boucle try-catch. Ça va vous permettre vraiment de gérer les erreurs système, hein, vraiment, tu rentres des lettres alors que je te demande des nombres. Enfin voilà. Je pense que j'en ai à peu près fini pour ce qui est du try-catch. À plus tard.